Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui c'est ma palle de printemps et je vais commencer tout de suite par vous présenter les résultats du Choisissez mes lectures. Ce que vous m'avez choisi à travers des mots ou actuellement des noms de Disney, voilà. Je tiens aussi à dire que le Choisissez mes lectures c'est ça aussi, voilà, c'est être surprise des réponses que vous me donnez. Donc le tout premier Disney qui a remporté la manche, il s'agit de Alice au Pays des Merveilles et derrière il se cachait le troisième tome de The Age of Nowhere, Les Flammes de Whitbay de Elizabeth George. Donc c'est une saga que j'avais... Enfin, j'ai adoré le tome 1, le tome 2 beaucoup moins et c'est vrai que je voulais absolument poursuivre cette saga et je vais la continuer et la terminer. Mais c'est vrai que sans le Choisissez mes lectures, jamais je ne l'aurais lu, voilà je pense, ou alors dans fort longtemps. Donc mon engagement, si je le tiens, c'est de le lire pour continuer ma saga, parce qu'il y a quand même pas mal de tomes 1 dans cette petite palle. Sans mentir, je crains un peu parce que j'ai peur qu'il soit au même niveau que le tome 2 que je n'ai pas aimé, donc on croise les doigts. Le deuxième Disney qui a remporté la finale, c'est Pocahontas, c'est là où j'étais très surprise, j'étais là en mode d'accord, je ne voyais pas cela comme ça. Derrière se trouvait le premier tome de La Danse des Ombres de Yelena Black. C'est un livre que j'ai dans ma palle depuis 4 ans. Et c'est vrai qu'à l'époque il me tentait beaucoup. Au jour d'aujourd'hui je me dis Laetitia, tu es totalement débile, tu n'aimes pas la danse. Qu'est-ce que ce livre peut t'apporter? Donc voilà, je reconnais que je n'aime pas la danse, c'est pas un univers qui m'attire, c'est pas un univers où je me sens bien. Donc c'est à voir. Maintenant le seul truc qui m'intrigue beaucoup c'est le mot ombre et aussi la couverture qui est très bizarre. Donc voilà, ça reste à voir. Je me dis voilà, je choisis mes lectures à parler à ma place, donc il faut que je le lise. Le troisième Disney qui a remporté la manche, il s'agit de La Belle et la Bête et ça je vous avoue que je n'étais pas du tout surprise. Et derrière, comme en fait je fais le tirage au hasard des livres, et bien derrière je suis très heureuse. Il y avait Moi Christiane F, 13 ans, droguée, prostituée, donc c'est un témoignage sur la drogue et la prostitution d'une adolescente. C'est un livre que je voulais lire depuis très longtemps, mais c'est vrai que j'ai vraiment longuement hésité à l'acheter et à le lire parce que je me suis dit, est-ce que je vais être assez forte face à ça? Aujourd'hui, je me sens prête. Et c'est un sujet qui m'intéresse beaucoup, donc voilà, je décide de sauter le pas. Et en plus de ça, voilà, il fait partie de ma palle de printemps que je suis hyper heureuse. Et donc s'il me plaît, pourquoi pas lire la suite de ce livre, puisqu'il y a une suite quand elle est adulte, je crois. Le quatrième Disney que vous avez choisi, il s'agit de Mulan, et derrière, il y avait Nouvelle Sparte de Eric Lum, donc ça j'en entends que du bien. Franchement, je vais sur le livre addict, je regarde les commentaires, c'est que du positif, donc c'est hyper encourageant. Et lui aussi je pense que je vais vraiment le lire, voilà. Pas dans mes priorités, mais je pense qu'il va y passer aussi parce que je me dis si tout le monde a aimé, pourquoi pas moi. C'est vrai que c'est une lecture qui me fait un peu peur parce que ça parle des Spartiates en fait, et je me demande ce que ça peut être remis au goût du jour en fait, voilà. Mais bon, je vais faire confiance aux commentaires positifs et à la note, et à la note très positive qu'il a, donc voilà. Et pour finir, c'est La Petite Sirène qui l'a remporté, et derrière se trouvait le tome 1 des Chroniques de la Fin du Monde de Suzanne Beth Pfeffer. Donc oui, je connais pas bien le nom des auteurs en fait parce que c'est un bouquin que j'ai récupéré de chez ma maman qui est depuis 4 ans chez ma maman en fait, voilà. Donc j'avais légèrement oublié ce livre. Donc c'est la même chose que pour La Danse des Ombres il y a 4 ans, je me suis dit waouh, non mais ce livre il est vraiment fait pour moi, ça va être trop bien, c'est du post-apocalyptique, ça va être génial. Au jour d'aujourd'hui, je sais que le post-apocalyptique ce n'est pas mon genre idéal, ce n'est pas l'univers que je préfère, c'est même un peu compliqué entre nous, mais bon je vais tenter, et si ça se trouve par le plus grand des hasards il va me plaire, je vais le dévorer, je vais terminer la saga en 2 semaines. Donc voilà, et maintenant on va passer au livre que je me suis sélectionné toute seule sans votre aide. Donc j'ai décidé de lire Défaite des maîtres et possesseurs de Vincent Message. Donc c'est un livre que je ne connais absolument pas, on me l'a offert pour mon anniversaire. Donc de ce que j'ai compris en fait c'est un monde inversé en fait, où la nature domine, où les animaux dominent et où les hommes sont un peu à la place des animaux actuellement en fait. Et c'est un livre qui me correspond tout à fait, mais alors tout à fait. Je suis super curieuse, ça peut être une super bonne découverte et vu que c'est un livre qui me ressemble, du coup oui, je pense aimer, voilà, je pense aimer. Ensuite avec Marion d'Entre les Lignes, nous allons continuer la saga du Conte des Royaumes, donc ici c'est le tome 2, donc Charme. J'avais bien aimé le tome 1 et c'est vrai que maintenant je suis beaucoup plus motivée à continuer la saga que lorsque je voyais tous les avis un petit peu négatifs là passer.
Voilà, donc je me dis pourquoi pas, ça va être cool. En plus, le premier, j'ai lu en 2 jours. Lui, à mon avis, ça peut être pareil. Et ça, c'est cool. Voilà, c'est très cool. Durant le mois de mars, j'ai prévu de commencer L'homme qui prenait sa femme pour un chapeau de Oliver Sacks. Pourquoi je dis commencer? Parce que c'est un livre de psycho qui me paraît être très lourd. Donc je vais avancer petit à petit, voilà, lire un chapitre par jour. Et je pense que ce sera bien suffisant pour pas faire une overdose de psycho quand même. Donc voilà, il a beau être petit, il y a quand même pas mal de chapitres. Donc c'est pour ça que je le mets dans ma palle de printemps parce que je pense que je ne l'aurai pas du tout fini le 22 mars. Voilà walou. Je me suis ensuite sélectionné L'Atelier des Miracles de Valérie Tonkion. Je sais pas comment ça se dit, je suis désolée. C'est un livre que j'ai déjà lu en première ou seconde, je ne sais plus. Et je l'avais adoré et pour la première fois, j'ai décidé de l'acheter et de relire un livre. Voilà, je vais relire un livre que je connais déjà. Mais j'avais vraiment adoré, je ne relis jamais mes livres, mais là c'est vrai que cet univers me manquait beaucoup, donc j'espère qu'il sera que j'aimerais autant que ce que j'ai pu aimer avant. Ensuite, une deuxième lecture commune est prévue, donc c'est sur le premier tome de Inaccessible qui me tente vraiment beaucoup. J'adore ce concept-là. Et je vais la faire avec Meteora Books. Je sais plus vraiment ton pseudo, je suis désolée, mais en tout cas, toutes les personnes citées seront en barre d'infos. J'ai vraiment hâte de le lire, c'est un livre que je l'ai vu passer partout et pour une fois, franchement, il me tente de malade. Et pour finir, je me suis sélectionné La fabuleuse histoire de l'hôpital du Moyen-Âge à nos jours de Jean-Noël Fabiani. C'est un livre qui me tente vraiment énormément, je l'ai vu, j'ai fait oh là là, alors toi tu vas venir dans ma bibliothèque, j'ai trop envie de te lire. Donc lui je sais très bien qu'il va y passer, hein, je me fais pas de soucis là-dessus. C'est même fort possible qu'il soit dans mes lectures prioritaires tellement j'ai envie de le lire. Je vais vous donner quelques petits exemples de ce qu'on peut trouver dedans. Donc on a un chapitre qui s'appelle L'hôpital, cette prison, chaos et renaissance. Tu accoucheras sans douleur, l'étrange découverte de la pénicilline et des choses comme ça, et franchement ça a l'air trop cool. C'est un peu de l'histoire et moi j'adore les choses comme ça franchement. Donc voilà, j'ai trop hâte de le lire. J'espère que cette vidéo vous a plu, je vous fais plein de gros bisous, salut!